La délibération numéro 7, également retirée, crèche, les petits explorateurs, approbation du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement. Sont excusés à cette séance donc Lucie Alves, Yannick Kouradé, Mohamed Dilni, Thierry David, Stéphane Peyras, Marcel Durand, Marie-Henriette Caval et M. Krabari donne procuration à Janine Borne. La secrétaire de séance, donc je vous propose de désigner Mme Sandrine Ducos. Vous êtes d'accord? Avez-vous des observations sur le PV donc, du 17 avril 2026? Procès verbal du 17 avril 2026. Donc, il est adopté. Avez-vous des observations sur le procès verbal du 30 avril 2026? Pas d'observation? Le procès verbal du 30 avril 2026 est donc adopté. Je vous remercie. Dans l'ordre du jour de la séance est donc le suivant. Administration générale, décision du président Bizarro, je vais vous le lire tout à l'heure. Délibération donc liée donc aux finances. Admission à non-valeur des créances éteintes qui sera présentée donc par Jean-Marc Boyal. Marché public, création d'un groupement de commandes, présenté donc par Domecq Daniel. Ressources humaines, donc création d'emplois pour renforcement temporaire, présenté par Sylvie Siloré. Recrutement d'agents vacataires pour assurer les missions d'animation, également par Sylvie Siloré. Et enfin, les deux dernières délibérations par moi-même, donc tableau théorique des effectifs permanents 2026. Et la dernière délibération, qui est sujet donc à ce conseil syndical de ce soir, pour des raisons de date impérative, a trait donc au comité social territorial et formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Alors, décision du président. Donc, conformément à l'article 52.11-1, 52.11-10 et 22.23 du Code général des collectivités territoriales, il convient de rendre compte au comité syndical du CIMAGE des décisions qui ont été prises par M. le Président et le bureau syndical à l'application des délégations qui leur ont été données par le comité syndical du CIMAGE par délibération numéro 2 du 17 avril de cette même année. Donc, je porte à votre connaissance, donc, vous l'avez dans le tableau, donc, au 7 mai 2026, travaux d'aménagement liés donc, à la crèche et notamment du parking sportif de la Coustette, puisqu'on a fait donc un réservoir pour l'infiltration des eaux pluviales. Alors, il y a un montant d'avenant pour 8 481 € hors taxe et le marché était de 253 958,16. Le 11 mai 2026, donc c'est les travaux liés aux entretiens et installations de chauffage et production d'eau chaude. Marché conclu pour une période d'un an reconductible 3 fois pour un montant de 10 109,96 €. Avez-vous des questions? Pas de questions? Merci. Donc, on va commencer par la première délibération, admission à non-valeur des créances éteintes. Je vous écoute donc Jean-Marc Boyard. Oui, en fait, ce sont des créances qui n'ont pas pu être recouvrées. Donc, pour un montant de 370,95 €. Ce sont des recettes donc, qui font l'objet d'une décision d'effacement des dettes. Ceci concerne surtout, essentiellement d'ailleurs, des contributions parentales pour les accueils de loisirs ou des repas de cantine, conformément à la liste numéro 78 09 87 08 11-2.
2026, annexé à la présente délibération. Projet de délibération, les membres du conseil syndical admettent en non-valeur de créance éteinte des titres énoncés dans la liste ci-jointe annexée, le montant total des sommes dues s'élevant à 370,95 €. Précise que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 65, compte 6542 du budget primitif, et autorise Monsieur le Président du CIMAJ, son représentant, à signer tous actes et documents découlant de la présente délibération. Merci. Avez-vous des observations ou des questions par rapport à cette délibération? Ça concerne quelle période? C'est sur une année ou sur 6 mois je sais pas. Ah non, c'est sur l'année. Ah, sur l'année? Oui. Année 2025? Après, c'est vrai qu'on est sur les 2025 ou même peut-être avant. Hein. Sur des sommes, je dirais, modestes encore. Il y en a tous les ans. Hein. Il y en a tous les ans. Alors effectivement, avant d'en arriver à ce stade de la délibération, il y a une multiplication de procédures pour effectivement inciter les parents à payer, puis quand on est arrivé au bout du bout, on doit renoncer à la créance. Il s'agissait de certains indus sur l'année 2023 et 2024. Qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Marché public, donc délibération 5, présentée donc par Daniel Domecq, concernant la création d'un groupement de commandes entre la ville et le CIMAJ. Donc, il s'agit de la création d'un groupement de commandes entre la ville de Lourdes et le CIMAJ, désignation des représentants de la commission d'appel de groupement. Il est proposé d'approuver la création d'un groupement de commandes entre la ville de Lourdes et le syndicat intercommunal multi-accueil du Nice et le CIMAJ, pays de Lourdes, afin de réaliser des économies d'échelle. Conformément aux dispositions de l'article L. 2113-7 du Code de la commande publique, les modalités de fonctionnement de ce groupement font l'objet d'une convention constitutive. Cette convention liste les familles d'achat entrant dans le champ d'application du groupement. Cette liste est susceptible d'évoluer par avenant entre les parties. Le groupement est constitué jusqu'au renouvellement des assemblées délibérantes, sachant que le retrait du groupement est possible à tout moment, par délibération à l'échéance des marchés en cours. Le coordonnateur est la ville de Lourdes. La mission du coordonnateur ne donne pas lieu à indemnisation. Le coordonnateur assure ses missions à titre gracieux vis-à-vis des autres membres du groupement et prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement. Enfin, une commission d'appel d'offres CAO propre au groupement doit être instaurée. Conformément aux dispositions de l'article L. 1414-3 du CG des collectivités territoriales, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants. Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres. Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon une modalité qui leur sont propres. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. Je vous propose d'approuver la création de ce groupement de commandes, puis de procéder à la désignation du représentant titulaire et du représentant suppléant du CIMAJ auprès de la CAO du groupement. Conformément à l'article L. 2121-21 du CGTC, je vous propose, si vous êtes d'accord, à l'unanimité, de procéder à ces désignations par le vote à main levée. Je vous rappelle que ces membres sont élus parmi les membres ayant voix délibérative de notre CAO, à savoir Monsieur le Président du CIMAJ, Monsieur Domecq, vice-président en charge de la commande publique, Monsieur Stéphane Peyras, élu titulaire, Monsieur Mohamed Imi, élu titulaire, Monsieur Didier Nito, élu titulaire, Monsieur David Saroka, élu titulaire,
Madame Lucie Alves, élue titulaire. Madame Marie-Henriette Caverne, élue suppléante. Madame Marie-Bernadette Série, élue suppléante. Monsieur Marcel Durand, élu suppléant. Madame Sandrine Lugo, élue suppléante. Madame Christelle Poitreni, élue suppléante. Donc, pour le poste de titulaire, il nous faut un candidat. Le candidat entre M. Reynas, M. Digny, M. Vicos, M. Saroka. Les quatre titulaires. Excusez-moi, mais c'est une... Excusez-moi. Ah, c'est ça. C'est une centrale achat, c'est pour un regroupement d'achat, mais pour acheter quel matériel? Il avait joint dans la convention qui est annexée. Qui reprend les différentes familles. Il peut y avoir l'alimentation, sécurité des biens et des personnes, les études des prestations intellectuelles, les ascenseurs, les assurances, faites plusieurs communications, documentation, administration générale, énergie, bâtiment, espace vert, espace naturel, voirie, signalisation, mobilier urbain, éclairage public, jeunesse et sport, garage informatique, système d'information et télécommunication, travaux. Donc ça vous a été joint avec la convocation de la délibération et les dossiers sont joints dans l'annexe. Je suis passée à côté. Donc en fait, cela permet de faire donc un groupement d'achat entre deux collectivités et d'essayer d'avoir un prix peut-être plus avantageux. Donc pour cela, on est obligé de créer une commission d'appel d'offres commune entre la ville et le CIMAGE. Il faut donc un délégué titulaire du CIMAGE et un délégué suppléant. Ces délégués doivent être élus à main levée, puisque M. Lomec nous a proposé donc de procéder ainsi. Y a-t-il des candidats? Il n'y a pas beaucoup de groupements d'achat, donc il n'y aura pas des réunions toutes les semaines. Il y a des réunions par an, ce sera bien. Tous les 10 jours. Qui veut être suppléant de David Saroka? Comme l'a dit Marie-Ève, ce n'est pas non plus des réunions toutes les semaines. Madame Sylvie, Madame Madame Poitinet, Madame Ducos. Madame Ducos. Madame Ducos? Allez, on valide. Madame Ducos. On valide. On valide. Merci, Madame Ducos. Alors, on va lire le projet de délibération. Les membres du conseil syndical approuvent la création d'un groupement de commandes entre la ville de Lourdes et le CIMAGE suivant les termes de la convention. Le projet est annexé à la présente délibération. Décide de procéder à la désignation des représentants du CIMAGE au sein de la CAO du groupement par un vote en main levée. Donc, désigne M. Saroka David titulaire et Mme Sandrine Ducot suppléante. Donc, autorise M. Daniel Domecq, vice-président du CIMAGE, à signer la convention constitutive du groupement de commande. Y a-t-il des observations? Qui vote contre? Qui s'abstiennent? La délibération est adoptée. Merci. Délibération donc numéro 8
ressources humaines, 2 délibérations qui vont suivre. Création d'emploi pour un recevement temporaire d'activité. Sylvie Siloré. Bonsoir. Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L332-23-1, vu le décret 88-145 du 15 février 1988, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans le cadre du fonctionnement sur l'année scolaire 2026-2027 et compte tenu des besoins de renfort en personnel, il est proposé au comité syndical du CIMAGE, en application de l'article L. 332-23-1 du Code général de la fonction publique, de créer des emplois non permanents d'agents non titulaires pour une période de 12 mois maximum, pendant une période de 18 mois, dans les conditions suivantes. Recrutement dans le grade d'adjoint administratif territorial, rémunération sur la base de l'échelle C1, premier échelon, indice brut 367, indice majoré 366, un emploi à 12 heures hebdomadaires. Recrutement dans le grade d'adjoint d'animation territoriale, rémunération sur la base de l'échelle C1, premier échelon, indice brut 367, indice majoré 366, un emploi à 30 heures hebdomadaires, un emploi à 31 heures hebdomadaires, 7 emplois à 35 heures hebdomadaires. Recrutement dans le grade d'AXEN, principal de 2e classe, un emploi à 35 heures hebdomadaires. Recrutement dans le grade d'adjoint technique territorial, un emploi à 25 heures hebdomadaires, un emploi à 30 heures hebdomadaires, 2 emplois à 35 heures. Recrutement dans le grade d'animateur principal de 1re classe, un emploi à 10h30 hebdomadaires. Les agents pourront bénéficier des primes et indemnités en vigueur au sein de la collectivité dans le respect des règles attributives fixées par la délibération numéro 8 du comité syndical du CIMAGE du 1er avril 2025. Projet de délibération. Les membres du comité syndical décident de créer 16 emplois non permanents d'agents non titulaires aux conditions indiquées ci-dessous, pour une période de 12 mois maximum, pendant une période de 18 mois, dans les conditions suivantes. Je relis maintenant. Très bien. Précise l'inscription au budget des crédits correspondants. Autorise Monsieur le Président ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte des plans de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Des remarques? Donc, je soumets au vote cette délibération. Qui c'est qui vote contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Merci. Prochaine délibération, donc recrutement d'agents vacataires. Sylvie Siloré. Recrutement d'agents vacataires pour assurer des missions d'animation sur des temps périscolaires de la pause méridienne, année scolaire 2026-2027. Dans le cadre de l'organisation de l'année scolaire 2026-2027, des besoins complémentaires en personnel ont été identifiés sur des missions d'animation sur les temps périscolaires de la pause méridienne. Aussi, il est proposé aux membres du comité syndical de recruter des agents vacataires pour l'exercice de ces missions complémentaires sur la période ajustable du 31 août 2026 au 2 juillet 2027 inclus. 3 agents à hauteur de 6 heures hebdomadaires. La vacation sera rémunérée à l'heure sur la base d'un état déclaratif en référence à la grille indiciaire du grade d'adjoint d'animation territoriale, échelle C1, premier échelon, indice brut 367, indice majoré 366. Projet de délibération. Les membres du comité syndical
autorise pour l'année scolaire 2026-2027 le recrutement d'agents vacataires pour assurer les missions complémentaires d'animation sur des temps périscolaires de la pause méridienne. 3 agents à hauteur de 6 heures hebdomadaires. La vacation sera rémunérée à l'heure sur la base de l'état déclaratif en référence à la grille indiciaire du grade d'exploitation territoriale. Et c'est un premier échelon basotique 367, indice mesuré 366. Vous le retenez celui-là. Précise l'inscription au budget des crédits correspondants, autorise Monsieur le Président ou le lui ayant reçu délégation à signer tout acte découlant de la présente délibération. Oui. Ah, il y en a qui me disent qu'ils avaient aménagé avec 21 heures. Merci Sylvie. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette délibération? Les classiques, les 2 dernières délibérations qu'on vient de... Pas de questions, pas d'observations? Tu l'as soumis au vote? Qui vote contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Merci. Donc les 2 dernières délibérations, au tableau théorique des effectifs permanents, année 2026, modification. Aussi, il est proposé au comité syndical des modifications suivantes du tableau théorique des effectifs permanents pour l'année 2026, afin de tenir compte des besoins permanents pour la rentrée scolaire 2026-2027, création d'un emploi d'adjoint technique territorial à temps complet. Dans le cadre de la création du multi-d'accueil 59 places, les petits explorateurs, par le CIMAGE et la reprise en régie du fonctionnement de la crèche hospitalière. Création d'un emploi relevant du cadre d'emploi des puériculteurs territoriaux à temps complet. Création de 2 emplois relevant du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants à temps complet. Création de 5 emplois relevant du cadre d'emploi des auxiliaires des puéricultrices territoriaux à temps complet. Création de 2 emplois relevant du cadre d'emploi des aides-soignants territoriaux à temps complet. Création de 10 emplois relevant du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux à temps complet. En cas de recrutement infructueux, le fonctionnaire sur ces postes, les fonctions pourront être exercées par des agents contractuels relevant des mêmes catégories dans les conditions fixées par l'article L302-8 du Code général de la fonction publique. Le traitement appliqué dans ce cas sera fixé dans la limite de l'indice terminal du grade maximum correspondant au cadre d'emploi concerné, en fonction de l'équivalence professionnelle et du niveau du diplôme des candidats retenus. Les agents pourront bénéficier des primes et indemnités en vigueur au sein de la collectivité conformément à la dernière délibération relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et des avantages sociaux en vigueur. Le nombre d'emplois théoriques permanents à temps complet et à temps non complet du CIMAGE sera porté à 153, dont 19 emplois à temps non complet et 3 emplois contractuels. Le projet de délibération 1. Approuver la modification du tableau théorique des effectifs permanents 2026 du CIMAGE, annexé à la précédente délibération, fixant, comme je l'ai dit, à 153 le nombre d'emplois théoriques permanents à temps complet et à temps non complet du CIMAGE, dont 19 emplois à temps non complet et 3 emplois contractuels. Précise l'inscription des crédits, bien sûr, nécessaires et inscrits au budget principal. Autorise Monsieur le Président ou l'élu ayant reçu délégation à signer tout acte découlant de cette délibération. Effectivement, vous avez bien compris que l'essentiel, presque à 99% de cette modification des tableaux des effectifs est lié donc au transfert de la crèche au moment de la livraison du bâtiment, à savoir par rapport au planning des travaux qui a été rigoureusement respecté, on peut le dire aujourd'hui, et le bâtiment, normalement, il devrait être livré à CIMAGE au plus tôt au mois d'octobre, au plus tard au mois de novembre. Donc effectivement, il faut bien comprendre que les effectifs de la crèche, donc, ils seront donc sur les effectifs du CIMAGE. Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à cette délibération? Ça veut dire que c'est un glissement des emplois en fait qui sont déjà au niveau de la crèche hospitalière qui viennent sur le CIMAGE, c'est ça?
C'est sur la base d'abord du volontariat. Il y a eu plusieurs réunions avec les RH de l'hôpital et également donc, la directrice qui est employée donc, par le CIMAGE et les agents et les représentants syndicaux, où effectivement depuis 2 ans donc, on a eu des discussions qui se sont d'ailleurs très très bien passées. Mais effectivement, la plupart des agents donc, de la crèche de la crèche Saint-Vincent de Paul, dont effectivement souhaitent, et on a adhéré au projet, venir à CIMAGE. Donc en fait, ce n'est pas des créations nettes d'emplois. Non, c'est Pas la peine qu'on vous envoie des CV. Non, c'est glissement d'emploi. Il n'y a pas de recrutement. C'est aussi une bonne nouvelle de savoir qu'effectivement l'ensemble du personnel hospitalier adhère d'une part donc, au projet qu'on a initié depuis 4-5 ans maintenant, déjà. Effectivement, avec, il faut le dire aussi, avec une directrice qu'on a recrutée il y a 3 ou 4 ans et où les choses sont passées sereinement entre la direction et l'ensemble des agents et aussi les syndicats et les RH de l'hôpital et nous-mêmes avec nos services. Et d'ailleurs, vous avez bien compris que on a voté une délibération pour baptiser le bâtiment, la crèche, et c'est le personnel de la crèche Saint-Vincent de Paul qui a initié donc les petits explorateurs. Voilà. On a bien senti effectivement qu'il y avait une motivation des agents et un engagement à venir sur ce nouvel établissement et puis la nouvelle structure de CIMAGE aussi qu'elles découvrent, qu'elles vont découvrir, tout en préservant effectivement ce dont elles avaient acquis avec l'hôpital Tarbes-Lourdes. Donc de ce point de vue, effectivement, de savoir qu'il y a un glissement très important du personnel, pour nous déjà c'est un avantage pour la mise en route d'une part, et puis c'est aussi une satisfaction collective. Oui, c'est l'équipe soudée, ça oui, c'est l'équipe soudée. Après, il faut le savoir, on ne va pas y revenir, on ne va pas y refaire l'historique. C'est un dossier qui a plus de 20 ans. Vous imaginez qu'entre-temps, il y a un certain nombre d'agents qui sont partis à la retraite et qui ont pu être aussi déçus. Mais pour autant, les agents qui sont restés et qui étaient beaucoup plus jeunes, ils partent sur une nouvelle aventure. Avez-vous d'autres questions? Je soumets cette délibération donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstiennent? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Dernière délibération. La raison pour laquelle nous sommes là ce soir, nous avons dû saucissonner en 2 le premier conseil, la première invitation que vous avez reçue sur ce conseil de ce soir. Comité social territorial et formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, fixation du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme. Les élections professionnelles visant à la création du comité social territorial, CST, ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, F3 SCT, se tiendront le 10 décembre 2026 avec un vote à l'urne et une possibilité de vote par correspondance pour les agents qui seront empêchés. Ainsi, en application des articles R252-36 et R252-37 du Code général de la fonction publique, et compte tenu de l'effectif du CIMAGE de 225 agents disposant de la qualité d'électeur au 1er janvier 2026, servant à déterminer le nombre de représentants du personnel au sein de cette instance. Après consultation du CST, donc en date du 12 mai 2026, il est proposé au comité syndical de fixer le nombre de représentants de personnel au CST du CIMAGE à 4 titulaires et 4 suppléants, d'instituer le paritarisme numérique au sein de cette instance en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 4 titulaires et 4 suppléants,
d'instituer le recueil de l'avis des représentants de la collectivité par le CST dans les mêmes conditions que pour celui des représentants du personnel. Conformément à la réglementation en vigueur relative au CST des collectivités territoriales et de leur établissement public, le nombre de représentants du personnel titulaire dans la formation spécialisée du CST est égal au nombre de représentants du personnel titulaire dans le CST, soit 4 titulaires. Aussi, après avis du CST en date du 12 mai 2026, il est proposé au comité syndical du CIMAJ de fixer le nombre de représentants suppléants de cette formation spécialisée en nombre égal aux représentants titulaires, soit 4 suppléants, et d'appliquer les mêmes modalités de fonctionnement qu'au CST en termes de paritarisme numérique et de recueil des avis. Projet de délibération. Alors, fixer 4 titulaires et 4 suppléants, le RBG. Fixer 4 titulaires et 4 suppléants au nombre de représentants du personnel. 3. Décide d'instituer le paritarisme numérique. Décide d'instituer le recueil de l'avis des représentants et autorise Monsieur le Président à signer tout document découlant de cette présente délibération. Avez-vous des observations ou des questions? Je soumets au vote dans cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Cette délibération est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, avant de se quitter, puisque nous avons clôturé le déroulé de cette séance, n'oubliez pas qu'il faut se revoir pour le 30 juin de ce mois, dans peu de temps, à 18h, c'est ça? Ici même, pour traiter les 4 délibérations dont j'ai évoqué en préambule de cette réunion. Voilà, 18h. Et là, il est 19h20. C'est fantastique. Ah ouais. Avec 4 délibérations en moins, ce qui aurait suscité certainement des remarques et des observations, on aurait perdu une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Voilà. Je vous remercie. Bon, vous savez que notre président est à l'Élysée ce soir, là, par rapport au que vous avez vu sur la presse au fil du midi, puisque notre dossier du midi, non, et l'hôpital, ah oui, l'hôpital aussi, puisque notre dossier depuis du midi, dans le cadre de l'UNESCO, il a retenu la candidature. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée à vous tous. À bientôt.